Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du Balado Info Bref est présenté par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 6 août. Le gouvernement fédéral va consacrer plus d'1 milliard de dollars à l'industrie forestière. Mark Carney s'est engagé à fournir jusqu'à 700 millions de dollars en garantie de prêt aux entreprises du secteur du bois d'œuvre. Ottawa investira par ailleurs 500 millions de dollars dans l'industrie forestière, notamment pour accroître les activités de transformation et de production qui sont appelées à valeur ajoutée, et d'autre part 50 millions dans un programme de formation pour les travailleurs forestiers. Carney a indiqué qu'il exigerait que les entreprises qui concluent un contrat avec le gouvernement fédéral s'approvisionnent exclusivement en bois canadien. Un quart des électeurs de la circonscription d'Arthabasca ont déjà voté pour l'élection partielle qui aura lieu lundi prochain. En effet, dans cette circonscription du centre du Québec, près de 15 000 électeurs ont voté par anticipation, dimanche et lundi. À l'issue du vote par anticipation, le taux de participation est déjà d'environ 26%. Pour comparaison, le taux de participation global, jour d'élection compris, a été de 37% en mars dernier lors de l'élection partielle dans Terrebonne. Dans Arthabasca, les candidats des principaux partis sont Kevin Brasseur pour la CAQ, Alex Boissonneau, ancien journaliste de Radio-Canada qui représente le Parti québécois, Éric Duhem, chef du Parti conservateur qui espère faire ainsi rentrer son parti à l'Assemblée nationale, Chantal Marchand pour le Parti libéral et Pascal Fortin pour Québec solidaire. Dans l'actualité internationale, Israël se préparerait à essayer de, je cite, « vaincre totalement le Hamas dans la bande de Gaza ». Selon plusieurs médias israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit hier qu'il était nécessaire de vaincre totalement le mouvement palestinien et de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. Le chef d'état-major de l'armée israélienne aurait présenté hier à Netanyahou et à son cabinet de sécurité plusieurs options pour poursuivre les opérations militaires à Gaza. Un ministre israélien a indiqué à une chaîne de télévision israélienne qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'occuper complètement la bande de Gaza et de vaincre le Hamas. Aux États-Unis, l'ancien président Bill Clinton et sa femme, et ancienne candidate à la présidence, Hillary, ont été assignés à comparaître devant une commission du Congrès américain, à majorité républicaine, dans le cadre d'une enquête parlementaire sur l'affaire Jeffrey Epstein. Cette affaire fait encore beaucoup parler aux États-Unis, surtout depuis quelques semaines, particulièrement au sein du Parti républicain. En Australie, selon un rapport de l'Institut australien des sciences marines, les coraux de la Grande Barrière de Corail ont subi, entre août 2024 et mai de cette année, le blanchissement le plus étendu et le plus sévère jamais enregistré. Un mot maintenant de notre commanditaire. Pour vos besoins d'hébergement web, pensez à Planet Hoster. Cette entreprise québécoise exploite une infrastructure de serveurs performants alimentés à l'énergie renouvelable ici et en Europe pour assurer à votre site web une disponibilité continue, une rapidité sans égale et un haut niveau de sécurité. Planet Hoster propose autant de l'hébergement à bas coût sur serveurs mutualisés que de l'hébergement dédié en nuage pour les applications les plus exigeantes. Cliquez dans la description de cet épisode pour découvrir les services de Planet Hoster et profiter d'un rabais de 25% sur votre premier achat. En économie, une usine de 130 millions de dollars devrait voir le jour sur la rive sud de Montréal. La multinationale suisse ABB, qui fabrique des pièces et des câblages électriques, veut construire une usine à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'entreprise y regroupera les activités qu'elle mène déjà actuellement dans cette ville et dans la ville voisine, Iberville. L'inauguration de cette nouvelle usine est prévue pour 2027. Elle doit permettre le maintien de 600 emplois dans la région. Le gouvernement Legault va investir 16 millions de dollars dans le projet. Les agents de bord d'Air Canada ont voté en faveur d'un mandat de grève qui pourrait être appliqué à compter du 17 août. Les revendications des quelques 10 000 employés concernent les salaires, les heures non rémunérées et les pensions. Les exportations de biens canadiens ont diminué de presque 13% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent. Statistique Canada souligne que la baisse coïncide avec l'augmentation des droits de douane qui ont été imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium canadien.
Le nombre de nouveaux véhicules vendus au Canada a augmenté en juillet de 6,9% par rapport à l'an dernier, selon la firme Desrosiers Automotive Consultant. Il s'agit du meilleur mois de juillet depuis 2019. Et puis, OpenAI a publié 2 modèles d'IA dits ouverts. OpenAI a lancé donc 2 modèles d'intelligence artificielle générative, GPT-OSS 120B et GPT-OSS 20B, qui sont conçus pour fonctionner respectivement sur un ordinateur portable et sur un téléphone mobile. Ces modèles, qu'on appelle ouverts, permettent aux développeurs de modifier certains paramètres d'entraînement, ce qui permettrait de modifier les résultats que donne le modèle lorsqu'il est ensuite utilisé. OpenAI a souvent été critiqué pour son manque de transparence depuis sa fondation en 2015, alors que d'autres entreprises technologiques, dont Meta, se vantent de publier des modèles qui sont partiellement ouverts. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.